Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist de Noël. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, je vous propose de vous présenter, si je puis dire, ma wishlist de Noël. Ça pourra peut-être vous donner des idées pour des cadeaux à faire. Alors par contre, je préviens tout de suite, si vous êtes un ado, vous n'aurez pas beaucoup d'idées pour des copains ou des copines. Ou si vous cherchez des idées pour des enfants, vous n'en trouverez pas ici. C'est vraiment ma wishlist à moi. Et vous allez voir, j'ai surtout demandé des cadeaux d'adultes, si je puis dire. Par contre, voilà, si vous avez des cadeaux à faire pour un parent, bah, vous pouvez peut-être piocher des idées par-ci par-là. Après, j'avoue, là, dans les choses que je vais vous présenter, c'est des choses que j'aimerais bien avoir là à Noël ou peut-être pour plus tard. Et potentiellement, il y a des choses que moi, je vais m'acheter moi-même. D'autant plus qu'il y a de fortes chances qu'à Noël, je reçoive surtout de l'argent. Même si voilà, je donne ma wishlist aux gens de ma famille vraiment proches. Généralement, je reçois plutôt de l'argent. Et soit c'est moi qui achète sinon à l'avance et puis me rembourse après. Voilà, par exemple l'année dernière, par rapport aux cadeaux que j'avais pu vous présenter, il y avait beaucoup de choses en fait où c'était moi qui avais acheté en amont et qu'on m'a remboursé. Donc voilà, vous verrez, dans cette wishlist, il y a des choses qui sont plus ou moins chères. Je vais y aller comme ça par ce qui me vient en tête et je vais d'ailleurs plutôt commencer par Ikea. Alors pour commencer, j'avais déjà ça chez moi mais je demande des caisses blanches. Alors chez Ikea, eux, ils présentent ça au niveau du recyclage, des caisses pour le recyclage, mais moi je m'en sers en fait pour mettre mon linge sale. Je vous ai expliqué, j'ai une façon un petit peu particulière de faire mes lessives, si je puis dire, et du coup j'ai souvent du linge en fait qui traîne dans les panières, dans la salle de bain, et je trouve pas ça très esthétique. Et en fait j'ai déjà deux caisses, qu'à l'origine je mettais une pour le blanc et une pour le noir, et là j'en ai demandé du coup deux nouvelles. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut les empiler l'une sur l'autre, et donc voilà, pour pouvoir avoir d'autres zones de rangement et que ça soit un petit peu plus net dans celle-ci. Toujours chez Ikea, j'ai mis une grosse liste de luminaires, tout simplement parce que dans ma maison, en fait, il y a plein d'endroits encore où je n'ai pas de luminaire. Là, par exemple, je suis dans le salon et dans mon couloir, il manque de luminaires. Au niveau de l'étage, pareil, il manque de luminaires dans une pièce. Dans les deux salles de bain, il n'y a pas de luminaire. Vous avez l'ampoule à nu. Et par exemple, dans ma cuisine, j'ai un luminaire, mais que je ne peux plus voir. J'en ai marre de celui-ci, je me le traîne depuis la fac. Donc voilà, il a fait son temps le Titi, hein, parce que là il va approcher du coup les 15 ans à peu près. Et voilà, je n'en peux plus. Je l'avais acheté je crois chez Ikea, il me semble, ouais. Et, mais là ouais, je n'en peux plus. En plus j'ai une ampoule qui a grillé là. Donc je me dis, c'est le signe qu'il faut le changer. En fait, il y a des chances qu'en fait je le conserve, mais que je le mette dans une autre pièce. Peut-être l'une des salles de bain ou sinon au sous-sol après à voir. Mais voilà, j'ai fait une grosse liste de luminaires. Alors dans les luminaires, certains donc à mettre au plafond. Et j'ai mis aussi quelques luminaires sur pied, on va dire, et luminaires à poser sur un meuble. Donc on est un petit peu pour la plupart dans un style, je dis bien un peu, hein, dans un style art déco parce que c'est un style que j'aime beaucoup. Et notamment, c'est plutôt pour les pièces donc voilà, du rez-de-chaussée. Et j'ai notamment pas mal de luminaires en fait où j'ai déjà du chromé ou sinon du noir. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal pour s'harmoniser. Et ouais, par exemple, là j'ai le luminaire de mon salon actuel que j'aime beaucoup. Ou d'ailleurs il faut que je change des ampoules. Mais lui, celui-ci, j'aimerais bien que finalement il aille dans mon bureau. Enfin, quand j'aurai fait mon nouveau bureau, et à la place mettre ce très beau luminaire. Et vous voyez par exemple celui-là il coûte quand même assez cher, donc je ne m'attends pas à le recevoir pour Noël, mais je pense que voilà, si je reçois de l'argent je me l'achèterai plus tard du coup. Ensuite, toujours chez Ikea, j'ai demandé des boîtes de conservation, des boîtes en verre, parce que moi j'ai surtout des boîtes en plastique, mais j'ai envie voilà, d'enlever le plastique de ma cuisine, et moi j'adore tout ce qui est contenant en verre, je préfère largement, en plus c'est hyper pratique parce que vous pouvez mettre ça au four, vous pouvez mettre ça au congélateur, ça conserve mieux les aliments, je trouve, en plus vous voyez bien à l'intérieur ce qu'il y a dedans, c'est
très pratique. Je trouve que c'est également très pratique à nettoyer. Ça se tâche moins et voilà, niveau conservation, c'est mieux. Après, là où j'étais pas certaine, c'était si je voulais les fermoirs en bois, en bambou, je crois qu'ils sont, ou si je voulais fermoirs en plastique. Donc voilà, j'ai mis les deux options et on verra. Voilà, j'ai mis un petit peu toutes les tailles au niveau de chez Ikea. Donc voilà pour les choses que j'ai demandées chez Ikea. Si je reste dans la thématique, on va dire, de la cuisine, comme j'aimerais de plus en plus faire de la cuisine moi-même, d'acheter moins des produits déjà transformés et de faire plus, et notamment de la pâtisserie, mais voilà, de la cuisine de manière générale. Et vous le savez peut-être, j'adore tout ce qui est autour de la décoration saisonnière. Et donc du coup, j'ai demandé d'avoir des tabliers pour faire la cuisine et pas me tâcher parce que je suis un petit peu Pierre Richard quand je fais de la cuisine et même de manière générale. Je peux vous dire que là, je me suis cognée dans une porte, dans la poignée de la porte, pile là, j'ai un de ces bleus. C'est quelque chose. Bref. Et donc voilà, j'ai besoin de tabliers pour essayer de pas trop salir mes vêtements et de pas les ruiner, notamment avec du gras par exemple. Et du coup j'ai demandé d'avoir un tablier par saison, sauf pour l'été parce que j'en ai déjà un. Et j'ai demandé aussi d'avoir, j'ai perdu le nom là, des maniques, parce que j'en ai que deux et je pense que je pourrais en avoir plus parce que c'est pareil, j'ai un petit peu tendance à me brûler quand je sors des choses du four. Je n'ai pas de rouleau à pâtisserie, donc j'ai demandé un rouleau à pâtisserie. Et sinon, j'ai demandé des e-books de la marque Intention. Donc c'est le site de Marisa et Isadora. C'est deux filles que je suis depuis très longtemps sur YouTube, qui présentent beaucoup de plats en fait, d'idées repas. Et elles ont sorti il y a déjà quelques temps de ça des e-books, et à chaque fois autour de saisons. Et du coup, moi, j'ai demandé donc celui du printemps, de l'automne et de l'hiver. Celui de l'été, il ne m'intéressait pas. Et j'en ai demandé un autour des recettes saines, il me semble. Et franchement, c'est pas trop cher. Et l'avantage des e-books, bah, c'est vous qui décidez. Soit vous les gardez sur votre tablette, etc. Ou vous pouvez décider de l'imprimer. Moi, j'ai dit que si on m'achetait ceci, je les voulais imprimer. Et du coup, il fallait que les personnes me les impriment et mettent ça dans un beau petit carnet. Voilà, la fille pas pénible. Mais bon, après voilà, s'ils me l'achètent simplement et que c'est pas imprimé, bah c'est pas grave, moi je m'en occuperai et je relirai tout ça. Donc voilà, niveau cuisine, ce que j'ai demandé. Et sinon, là on va passer aux achats, on va dire qui sont plus chers en gamme de prix. Depuis longtemps, j'aimerais bien avoir un broyeur de végétaux. Je n'en ai toujours pas. Je n'ai toujours pas acheté ou je ne me suis toujours pas fait offrir. Et là, j'ai vraiment envie d'avoir pour l'année prochaine un broyeur de végétaux. Donc voilà, pour pouvoir faire mon propre paillage, etc. J'ai demandé aussi, mais il y a de fortes chances que ce soit moi qui me l'achète, que ce soit mon cadeau de moi à moi, un aspirateur robot, mais un aspirateur à main. J'ai plus le nom en tête. Alors il y a les Dyson bien évidemment, mais il y a d'autres modèles aussi. Et moi la maison elle est quand même assez grande, donc il m'en faudrait un qui je pense coûte un petit peu d'argent parce que je voudrais quand même qu'il ait une assez grande autonomie et qu'il ait une grande puissance d'aspiration, notamment parce que avec un chat il y a pas mal de poils et autres. Donc je me dis, je pense qu'il faut pas que j'ai une trop petite aspiration, d'Airwatt, je crois que c'est comme ça qu'on dit au niveau de l'aspiration. Donc voilà, je pense que celui-là, je vais plutôt me l'offrir. J'ai marqué quand même sur ma wishlist, mais j'ai mis une petite indication que s'ils n'avaient pas d'idée, j'en cherchais et je pense voilà, que ça sera vraiment mon cadeau de moi à moi. Et puis du coup, je crois que c'est tout. Ah non, j'avais oublié, qui coûte beaucoup moins cher. J'ai demandé des livres, mais j'ai insisté pour que les livres soient plutôt de seconde main, donc des BD par rapport aux collections que je fais. Donc voilà, il manque pour certaines de mes collections à chaque fois un ou deux tomes. Donc du coup, j'ai mis la liste des BD que je voulais recevoir. Je sais pas si ça peut vous intéresser la liste, mais sinon je vous la mets là sur le côté. Donc voilà, il me manque à chaque fois quelques tomes. Je vous ai juste mis les noms des BD, je vous ai pas mis les tomes qui me manquaient. Et du coup voilà, j'ai demandé en priorité de seconde main, parce que vous le savez, moi ça me dérange pas du tout
la seconde main, bien au contraire. D'ailleurs, moi, il y a des achats que je fais de seconde main pour les cadeaux. Alors après, voilà, je sais que c'est pas tout le monde qui accepte de recevoir des cadeaux de seconde main. Je pourrais pas me le permettre pour certains membres de ma famille, alors que pour d'autres, je sais que c'est tout à fait possible. Et voilà, moi j'ai dit qu'il n'y avait aucun souci pour recevoir de la seconde main et que j'accepte tout à fait, hein, par exemple, voilà, d'avoir un broyeur de végétaux de seconde main, c'est tout à fait possible. Pareil pour un tablier de seconde main, moi il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et au contraire, je préfère qu'on achète de seconde main pour que ça coûte moins cher à la personne et que ça évite de racheter exprès un produit, enfin de produire un produit, enfin oui, vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que je sens que je vais déjà galérer. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous faites une wishlist. Moi ça fait seulement quelques temps que j'en fais une. Avant j'en faisais pas du tout, mais je me suis dit qu'en plus ça me permettait pour moi d'avoir un petit peu les idées claires, on va dire, sur ce que j'aimerais recevoir. Et puis surtout voilà, ça permet de donner des indications aux personnes, parce que des fois bah oui, les gens ils savent pas trop quoi nous offrir et du coup ils nous donnent de l'argent, mais des fois bah ils aimeraient bien offrir un petit quelque chose. Et donc voilà, je me dis comme ça, ils ont un petit peu une idée de ce que l'on veut et après soit ils achètent, soit ils donnent de l'argent en disant bah voilà, tu t'achèteras ceci avec l'argent, tu as la somme, ou sinon bah tu mets de côté, tu fais ce que tu en veux, ou voilà, on se cotise tous ensemble pour te faire ce cadeau là quand celui-ci est un petit peu plus élevé si je puis dire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me partager peut-être des idées que vous avez demandées sur votre wishlist et vous dites, bah tiens, par rapport à ce que je peux voir de toi dans les vidéos, je me dis que ça pourrait être intéressant pour toi, ça pourrait t'intéresser. Et puis voilà, ça permet aussi de donner des idées aux autres personnes qui regardent cette vidéo. Et donc voilà pour celle-ci. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous! Ah oui, et juste pour information, je ne l'ai pas dit au tout début, mais je pense que je vais faire comme ça. Tous les dimanches, vous n'aurez pas de vidéo sur ma chaîne. Voilà, c'est la journée repos pour tout le monde. Soit pour rattraper les vidéos précédentes et journée de repos pour moi, parce que sinon, honnêtement, je sais que je n'arriverai pas à tenir le rythme. Et sinon, je vais vous faire que des choses vraiment nulles. Alors voilà, on va essayer de limiter et privilégier un petit peu la quantité, la qualité, justement, et se préserver également. Allez, à demain pour un weekly vlog et sinon à lundi. Sing we joyous all together.